Bonjour. Euh, Est-ce que le monde doit être décolonisé? Est-ce que le monde doit être recivilisé? Est-ce que on peut plutôt parler d'une nouvelle civilisation pour le monde actuel? Bienvenue sur Africa Light, je suis John Bapo. Aujourd'hui, l'objet de cette petite vidéo, c'est celui de l'identité même du monde, la nouvelle identité du monde. Cette vidéo est aussi en réaction à celle de Philippe Simo, qui s'insurgeait contre les propos d'une jeune consoeur qui a oublié le sacrifice des Bamileke, le sacrifice des Beti, le sacrifice des Bassa lors de la colonisation, le sacrifice de beaucoup de populations camerounaises et africaines lors de la colonisation. Et pour ses intérêts égoïstes, est parti des prétextes que les Bamileke sont menacés dans ce pays, ce qui est vrai, oubliant que la cause est générale, il ne s'agit pas simplement de la cause des Bamileke, même s'ils sont les plus torturés dans ce pays. Le plus important, c'est de voir les choses de manière globale. Aussi, cette jeune fille a oublié cela et a prétendu que l'Afrique doit être recolonisée. À ce propos, je dis non, non, non. Ce n'est pas l'Afrique qui doit être recolonisée, c'est plutôt le monde qui doit être décolonisé. Oui, le monde doit être décolonisé car le monde est malade. Le monde entier est malade. En commençant même par l'Occident, suivi des autres continents. Et je mettrai même l'Afrique dans le lot, car l'Afrique, qui est avant le dernier continent, qui est l'Eurasie, l'Inde et tout ça, nous devons tous être décolonisés. Activez la cloche de notification, partagez, faites des commentaires. L'Afrique doit être décolonisée, pourquoi? Le monde doit être décolonisé, pourquoi? L'Amérique doit être décolonisée, pourquoi? L'Europe doit être décolonisée, pourquoi? L'Asie doit être décolonisée, pourquoi? L'Eurasie doit être décolonisée, pourquoi? L'Océanie doit être décolonisée, pourquoi? L'Australie doit être décolonisée, pourquoi? L'Amérique latine même doit être décolonisée, pourquoi? Pourquoi le monde doit être décolonisé? Oui, car le monde souffre de sa propre chair. Le monde est malade. Il est malade d'un complexe, tantôt complexe de supériorité, tantôt complexe d'infériorité. Il est malade d'une carence principale, celle de l'humanisme. Le monde manque d'humanisme. L'on s'attache à des vanités, l'on s'attache à des broutilles, les immeubles gratte-ciel qui n'en finissent plus, les voitures qui ont des coupes qu'on ne comprend plus, les avions qui veulent toucher le ciel, alors que même les fusées n'arrivent pas à toucher le ciel. Le monde est malade. Malade d'un développement auto-centré, centré sur l'individu, alors que depuis la création et la genèse de cet univers, et même avec les multivers, le monde a toujours été focalisé sur l'unité, l'équilibre. Oui, c'est pour cela que la philosophie africaine, sachant cette aptitude à l'unité, à la régénération, à l'organisation, la réorganisation, est partie sur ce terreau et pas sur le terreau de l'équilibre, que ce soit l'eau, le feu, le vent, l'air, etc. Le monde est basé sur l'équilibre. Mais actuellement, cet équilibre échappe. Il échappe même de plus en plus à l'Afrique. Il échappe toujours et surtout aux autres continents. Oui, bien qu'au niveau du degré, l'Afrique semble souffrir moins, en réalité, c'est tous les continents qui sont touchés. Aussi, je dirais à ma jeune consoeur que le problème n'est pas celui de la souffrance des Bamileke au Cameroun, car le Bamileke, même s'il souffre le plus au Cameroun, il n'est pas le seul qui souffre. Les autres ethnies souffrent aussi. Le problème est celui de la vision globale du monde, la vision globale des hommes. Est-ce que les hommes peuvent se voir désormais comme une seule entité et non simplement comme des hommes de l'ombre et des hommes de lumière? Est-ce qu'on peut transcender ce duel manichéen qui est en train de détruire le monde? Est-ce qu'on peut penser à une nouvelle civilisation, à une nouvelle manière de voir le monde et se projeter vers des seuils amélioratifs, des seuils de lumière? Oui, je dirais
Voilà l'une des questions à laquelle nous devons faire face. Oui, mes frères et sœurs, l'Afrique a besoin d'aide. L'Europe a besoin d'aide. L'Amérique a besoin d'aide. L'Asie a besoin d'aide. l'Eurasie a besoin d'aide. L'Océanie a besoin d'aide. L'Australie a besoin d'aide. L'Amérique latine a besoin d'aide. Le monde a besoin d'aide. Et je dirais même les mondes parallèles ont besoin d'aide. En cette nouvelle période où, Seigneur, nous approchons, nous sommes même déjà en pleine ère nouvelle du Verseau, regardez comment les énergies fluent. Regardez comment les énergies sont dispersées. Regardez comment la jeunesse est précoce. Regardez comment la jeunesse est excitée. Regardez comment la jeunesse est bruyante. Regardez comment le monde est en train d'avancer. Oui, les énergies se libèrent. Oui, la vérité se libère. Oui, le potentiel se libère. Mais il faut réorganiser tout cela afin de ne pas sombrer dans le chaos du monde illusionniste, du monde dit futuriste, mais qui est en réalité un monde de diversion, un monde de discrétion, un monde de futilité vers lequel le monde s'arrive, le monde, les hommes avancent. Oui, bien que le numérique soit important pour nous, il faut se poser des questions. Qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire? Est-ce que nous devons nous laisser digitaliser totalement? Est-ce que nous devons laisser les cerveaux des hommes être totalement phagocytés par cette culture futuriste qui semble tenir moins compte des réalités d'un monde bienséant, d'un monde bienveillant, d'un monde heureux, d'un monde équilibré? Oui, ce monde équilibré vers lequel nous devons tendre, c'est un monde où on reconsidère la nature, on reconsidère la vertu, on reconsidère l'homme, on reconsidère la spiritualité, on met l'homme au centre du développement, de l'équilibre vers lequel nous sommes tous appelés à tendre. Oui, battons-nous, avançons, restaurons cette lumière qui équilibrera le monde.